Je suis Karen Marciano, j'ai réalisé Mémoire d'une jeune fille dérangée. C'est l'histoire de Lola qui a 25 ans et qui est encore vierge. Sa famille, ses copines s'en mêlent. Et Mémoire d'une jeune fille dérangée, c'est l'histoire d'une poursuite insensée pour un dépucelage politiquement correct. Donc c'est parti d'un travail d'école où on nous avait demandé de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'être politiquement correct de nos jours et on nous avait proposé d'essayer de réfléchir à une idée de film autour de ce thème. Et je me suis dit que ce serait intéressant de traiter du politiquement correct en amour en tout cas, parce que c'est vrai que de nos jours, on n'a pas le droit d'être vierge à 25 ans, c'est nul. De ne pas avoir d'enfant à 35 ans, c'est la honte. De ne pas être en couple à 30 ans, c'est mal vu. Voilà, il y a tout un tas d'étapes comme ça, un peu obligatoires de nos jours, où c'est vrai que quand on rentre pas dans les cases, on est mal. Voilà, on est mal vu par les copains, par la famille. Et je trouvais ça intéressant du coup de peindre d'une manière plutôt légère parce que ça peut être aussi triste. L'histoire d'une fille encore vierge à 25 ans. Donc voilà, je me suis dit qu'à travers ce personnage de Lola qui est à la fois dans euh, une forme de naïveté comme ça, parce qu'elle a en même temps envie de faire plaisir à ses parents, à sa famille, en essayant donc du coup de perdre son pucelage. Euh, elle a des illusions aussi quand elle rencontre un gars, elle se dit oh là là mais en fait c'est l'homme de ma vie. Elle a un côté comme ça très spontané et elle a pas les pieds sur terre. Voilà. Donc c'était voilà, j'ai beaucoup travaillé ce personnage pour lui donner beaucoup de couleurs et pour voilà pour qu'on ait envie aussi de suivre cette histoire qui est pas forcément ouais. Voilà. Je pense qu'il faut pas se faire d'illusions en fait et il faut pas se et justement le problème de Lola c'est que elle veut perdre sa virginité pour faire plaisir à sa famille et pour faire plaisir à ses copines et pour qu'on la fasse plus chier, quoi, en gros. Qu'on arrête de lui dire, ah là là, mais Lola, qu'est-ce qui t'arrive et mais tu te rends pas compte, c'est la honte, voilà. Donc c'est aussi pour ça, comme elle se met la pression, ben évidemment, pression plus pression égale difficulté. Donc je pense que si tu es encore vierge, ben faut essayer de pas trop te fixer de but justement et de vivre la relation avec la jeune fille de ton choix pleinement et sans te dire bon bah là euh, je vais lui proposer d'aller au lit, là je vais lui proposer d'enlever son jean et puis voilà. Euh, j'ai répondu à ta question. Ouais, j'ai essayé de me débrouiller avec ça. Est-ce que c'est autobiographique? Voilà. Donc oui, c'est une question qui revient souvent. Et évidemment, c'était prévisible. Je veux dire, j'ai choisi ce titre, Mémoire d'une jeune fille dérangée. Des mémoires, c'est des mémoires. Donc c'était prévisible. Évidemment, je n'aurais pas pris le risque de choisir ce titre si c'était réellement autobiographique. Voilà, donc c'est plus une référence au livre de Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée. Parce que Simone de Beauvoir parle de féminité, de féminisme. Alors je me place pas tout à fait dans un féminisme pur et dur, hein, mais en tout cas c'est sûr que mon film parle de féminité et du désir féminin aussi.
Non, j'aimerais bien, oui, qu'on me demande par exemple comment les comédiens ont fait pour gérer les scènes de nudité un petit peu. Alors voilà, il n'y a jamais une nudité crue, mais il y a de la nudité, plutôt rigolote, on va dire. Et je dois dire que par exemple, donc, si j'avais à répondre à cette question, je dirais que les comédiens ont été vraiment très très professionnels. Ils ont été voilà, on en a parlé avant, mais ils y ont vraiment mis de la bonne volonté et un grand professionnalisme, quoi. Autant Gilles Alma, autant Christophe Mirabel que Sarah, bien évidemment. Et Simon Hubert. Voilà. Beaucoup de gens à poil, tout ça. Non, mais c'est juste c'est un détail qui revient souvent. C'est un détail de corps qui revient souvent. Donc on voit pas les gens tout nus entièrement et de devant, quoi. C'est voilà. En fait, comme il s'agit d'une comédie, je trouve que les fesses ont quelque chose de très comique en règle générale. Ben voilà, des fesses, ça peut être marrant. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il y a différentes formes de fesses et différentes fesses dans le court métrage. Non, mais après on va croire que que c'est un film super chaud alors que pas du tout. Non, mais alors donc par exemple, puisque vous savez qu'il y a des fesses dans le film, il y a notamment Gilles Alma qui doit apparaître de dos, fesses nues, et qui me dit Keren, il est hors de question qu'on voit euh, dans, à travers l'entrejambe mes parties génitales, c'est hors de question. Je lui dis mais Gilles, je suis tout à fait d'accord avec toi, bien sûr, je ne veux pas. Voilà, alors il m'a dit j'ai une très bonne idée, je vais mettre une chaussette sur mon sexe. Voilà, donc. Et puis c'était une façon aussi pour lui parce que Sarah était en face, donc il voulait pas que Sarah le voie, ce que je peux comprendre tout à fait. Donc voilà. On a tourné avec une paire de chaussettes. Voilà l'anecdote.